Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et pour nokiaphones.fr. Et aujourd'hui on se retrouve pour un test très sympathique qui est celui du Nokia 808 PureView. Donc ça va commencer par une vidéo de déballage et puis la vidéo sera le déballage et le test. Alors aujourd'hui on va surtout parler de hardware, mais aussi un peu de software bien évidemment, on le verra. Et on va faire un tour de l'appareil, vraiment voir les spécificités techniques plus que software. Pourquoi? Je vous le dirai après. Donc déjà au niveau de la boîte, assez petite, hein, comme le N9, si vous avez vu mon test, la boîte fait, je sais pas si c'est exactement la même taille puisque je n'ai plus la boîte du N9 en tête, mais dans mon esprit, la boîte du N9 était un peu plus grande et un peu moins large, mais je ne suis pas tout à fait certain. Sur la face avant, on a Nokia 808 PureView, des visuels de l'appareil, donc on va sur noir, rouge et blanche, le nom de l'appareil. À l'arrière, on a pas mal de spécifications, on nous dit que dans la boîte, il y a le téléphone, la batterie, les notices, le chargeur, les écouteurs et le câble micro USB, qu'il fonctionne en micro SIM, on le verra, qu'il possède un appareil photo, enfin un capteur de 41 mégapixels, on en verra aussi, un écran 4 pouces AMOLED Clear Black Display, un flash au xénon, un processeur à 1.3 GHz, 16 Go de RAM, 16 Go de RAM, pas encore, 16 Go de mémoire interne et etc. GPS, micro USB, HTML5, navigateur web, HTML5, etc. On va le revoir tout de suite ça. Ensuite, une notion que cet emballage est 100% recyclable, etc. Sur la frange droite, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a que des visuels de l'appareil, comme ça. Il y a un petit truc qui nous dit que si vous écoutez trop fort, vous deviendrez sourd. Quelques petites mentions concernant ce 808, mais notamment fabriqué en Chine. Donc un peu décevant, je trouve que quand on vient du N8 comme moi qui était fabriqué en Finlande, c'est un peu décevant, comme le N9 était fabriqué en Finlande. Donc j'ai cru comprendre que certains 808 PureView étaient fabriqués en Chine, certains autres étaient fabriqués en Finlande, donc ça je ne sais pas trop. Mais voilà, sinon c'est pas grand chose, mais vous pouvez noter aussi Red. Donc j'ai la version rouge, on y reviendra tout de suite. Voilà. Sinon, on a une petite tirette là, on tire dessus. On a l'appareil, on va y revenir tout de suite. En dessous, on a quoi? C'est un emballage en carton assez sympathique. Ici, on a un petit i pour information. À l'intérieur, on a pas mal de notices. Enfin, pas mal, quelques notices. Au guide rapide, Nokia 808 PureView. Une petite pochette NFC, j'y reviens tout de suite parce qu'elle est très intéressante. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est les mentions légales et également la garantie. Voilà. Et alors ça, j'y reviens dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, on a quelques trucs, mais il me manque certaines choses. Alors je m'explique. Ici, moi, ça, c'est un appareil de près. Le 808 PureView que j'ai ici, c'est un appareil que Nokia m'a prêté et qui a été testé par les blogueurs depuis 3-4 mois. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il me manque certains accessoires. Donc on a déjà le chargeur, que j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup, il est petit. Un beau design, vous voyez, ça brille comme ça, c'est sympa. Il est petit et en plus, il se connecte en USB. C'est-à-dire que vous avez également un câble micro USB, comme ça. Voilà, qui est assez long par rapport à mon test mon déballage de la Nexus 7 et mon test qui arrivera bientôt. Vous pouvez remarquer qu'il est, non, vous pouvez pas voir parce que j'ai pas beaucoup de place, mais il est vraiment long et c'est très plaisant parce que je trouve la Nexus 7, même si ce dont appareils qui n'ont pas grand chose à voir, le câble le câble micro USB de la Nexus 7 est trop court. Bref. Ici, donc là c'est classique, hein, vous branchez en USB là-dessus sur le chargeur. Puis vous branchez sur la 808 PureView en haut, en micro USB. Donc c'est plutôt pas mal de voir que Nokia a fait des efforts pour rendre ces appareils très compatibles avec la norme universelle, ça fait vraiment plaisir. Et alors qu'est-ce que vous avez d'autre en théorie? Eh bien en théorie vous aurez également des écouteurs, que je n'ai pas testé puisque je ne les ai pas eus, mais des photos que j'ai vues, ils sont assez design. Alors la qualité sonore, je ne sais pas, je n'ai aucun moyen de vous le dire, mais je trouve qu'au niveau du design, ils sont très réussis. Voilà, vous pouvez regarder sur Google, avec un peu de chance vous trouverez même une review de ces écouteurs pour vous donner une idée de la qualité. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette boîte. À l'intérieur de là, on n'a rien d'autre. Et on va passer à l'appareil. Alors l'appareil, le design, on va en faire un tour tout de suite. Mais d'abord, je vais quand même vous montrer l'arrière. Alors déjà,
pour ouvrir, bon, on va tout faire dans l'ordre pour que ça soit un peu plus simple. On a sur la face avant un écran 4 pouces Clear Black Display. Donc ça, Clear Black Display, c'est presque le concurrent, enfin non, c'est pas presque, c'est le concurrent du Super AMOLED de Samsung par exemple. C'est-à-dire qu'il affiche des noirs profonds, des couleurs assez belles et une bonne luminosité, enfin une très bonne luminosité en théorie. Donc un écran 4 pouces de résolution 640 x 360, ce qui est un peu léger. Alors on va s'expliquer là-dessus. Pourquoi on a une résolution aussi petite alors qu'on a un des meilleurs appareils photo sur lequel on va revenir? Eh bien c'est très simple, c'est que vous verrez le Nokia, enfin l'écran du Nokia 808 PureView est excellent, mais comme Symbian est un OS en fin de vie, j'y reviendrai également, comme le N8, eh bien il y a un système applicatif existant, c'est-à-dire que toutes les applications qui tournent sur le N8, le N8 a une résolution de 640 x 360 comme le 808 PureView, comme le C7, le E7, le C601, etc. Et comme ils ont la même résolution, ça permet de faire fonctionner en théorie, je le dis bien en théorie, hein, toutes les applications qui sont sur le N8 sur le 808. Mais on verra que c'est pas les choses, c'est pas vraiment le cas. Et pourquoi Nokia n'a pas augmenté? Bah, c'est très simple, parce que si vous augmentez la résolution, ce qui aurait été bien pour avoir un appareil avec une meilleure résolution, eh bien il faut que les applications soient adaptées. Enfin, que les développeurs travaillent un peu pour que ça soit compatible. Sauf que comme Symbian est en cours d'abandon, il y a peu de chances que les développeurs ne passent pas de temps dessus. Et s'ils ne passent pas de temps dessus, eh ben on aurait 5 applications pour le 808 PureView. Voilà. Donc en face avant, en dehors de l'écran, qui est très bon, vous le verrez, en dehors de sa résolution, vous avez le logo Nokia en haut. Ouais, vous voyez légèrement, enfin oui, vous le voyez bien. Et ici, on a le haut-parleur qui est vachement bien, parce qu'on l'a, enfin, il est bonne qualité, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout qu'il est dans le verre, directement intégré. Contrairement au N8 par exemple, où il était un peu au-dessus, vous voyez, ici. Ou le N9 où il était également au-dessus, Lumia 800, Lumia 900, etc. Ensuite sur la droite, on ne les voit pas bien ici, on risque de pas bien les voir du tout, mais ici on voit un petit point, c'est le capteur luminosité, capteur de proximité, et une caméra pour la visio. Donc on a une petite caméra en VGA que je n'ai pas testé, je vous montrerai pourquoi après. Et sur le bas, on a une barre comme ça en plastique donc là c'est décroché, menu et raccroché. Et alors à noter que celle du menu permet en appuyant d'accéder au multitâche et celle de droite permet de démarrer l'appareil, tout comme le montre ce petit logo Power. Voilà. Sur la tranche droite, on a les boutons de volume, enfin le bouton de volume comme ça, qui marche très bien, on le verra, mais qui sert également au zoom, donc très important pour un appareil aussi photographique qu'est le 808 PureView. Un petit slide de déverrouillage qui est très agréable, bien plus que sur le N8, parce que je m'adresse pas mal aussi à ceux qui ont eu le N8 dans ce test. Hein. Donc bien plus que le N8, il est moins dur, il accroche bien, il est sympa, il est fluide, franchement c'est parfait. Le bouton d'appareil photo, donc avec deux crans, hein, un petit coup pour faire le focus et un appui à long, et un appui encore plus fort pour prendre la photo. Très très bien, franchement je n'ai rien à dire sur ce bouton, il est parfait. Je trouvais celui du N8 très bon et celui-là est très bon également. Personnellement je n'ai pas de préférence entre les deux, mais c'est à vous de voir. Enfin, le 808 PureView est dur à trouver en France, mais si vous le trouvez, je vous verrai que le bouton est très bon. Et on a un petit logo d'appareil photographique au-dessus, très simple. Et ici on a des petites flèches que vous ne voyez pas, si vous les voyez un tout petit peu ici. Voilà, bref. Sur la tranche droite, on n'a absolument rien, à part les belles courbes de l'appareil, moins belles que le N9, mais tout de même. En bas, on a un trou pour la Dragon qui s'infile ici, un trou pour le micro, le micro principal ici, et ici c'est pour ouvrir la coque, on le verra après. Voilà, sur le haut, on a 4 choses. La première, c'est ça. C'est un port micro HDMI, donc vous l'ouvrez comme ça. Et là vous avez un petit cache, enfin vous avez une prise, tout comme le micro USB ici. C'est une prise donc, qui vous permet de connecter votre 808 PureView à votre téléviseur. Donc c'est très bien, sauf que dans la boîte du 808 PureView, comme je vous l'ai montré et je ne l'ai pas précisé, vous n'avez pas de câble micro HDMI vers HDMI normal qui est fourni. Donc si vous voulez l'afficher sur votre téléviseur, il vous faudra obligatoirement passer à la case caisse tout court, et ça risque de vous coûter entre 5 et 15 euros quoi, pour enfin allez, même entre 2 et 15 euros selon l'endroit où vous l'achetez pour trouver un adaptateur comme ça. C'est un peu dommage quand on sait que le N8 avait un port mini HDMI, pas micro mais mini HDMI, et que l'adaptateur était fourni dans la boîte.
Et à noter qu'on n'a pas non plus, donc j'y reviens tout de suite, mais bon, c'est quand même très bien d'avoir ce genre de fonctionnalité, ça fait vraiment plaisir de voir que certains constructeurs comme Nokia pensent encore à intégrer des ports HDMI. Ici, on a un deuxième trou pour le micro, donc qui sert pour avoir un son en stéréo quand vous filmez, donc il y en a un là et un là, donc quand vous filmez comme ça, on voit clairement que ça enregistre vraiment en stéréo, et ça permet aussi... Ouais? Ouais, je pense. Ouais. Bon, j'ai pas grand chose à préparer, hein. Mais je m'en occuperai ce soir, hein, t'inquiète pas, y a pas de souci. D'accord, très bien. Mais je vais pas partir tout de suite, hein, c'est pas tout de suite. Mais voilà. Bah, c'est à 18h30, attends, il est 17h35. Bah oui, d'accord. Ouais, salut. Voilà, sinon on a le port micro USB qui est en version carrée, comme vous pouvez le voir, tout comme sur le N8. Ça veut dire quoi, c'est en version carrée? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ça veut dire que ici, là vous voyez, ça c'est un chargeur micro USB tout à fait classique. Mais vous voyez, le micro USB, c'est une forme un peu étrange, c'est-à-dire qu'on c'est plat, et puis là, on a des courbes, voilà, et c'est pas carré, c'est pas rectangulaire. Non, c'est pas rectangulaire, enfin, c'est pas carré, c'est rectangulaire. Et tandis que celui-là l'est. Donc en fait, quand vous le mettez comme ça, enfin, ça va pas se voir ici, mais il y a quelques petits trous sur les côtés qui ne sont pas exploités. Et c'est quoi l'intérêt? Pourquoi c'est fait comme ça? Bah, c'est très simple. C'est qu'on a beaucoup de câbles type micro USB vers USB on the go, enfin vers USB tout court, donc USB on the go, qui sont compatibles avec ce truc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout comme le N8, vous aviez un port comme ça, vous pouvez utiliser un accessoire que je n'ai pas sous la main ici, j'en suis désolé, mais un accessoire qui vous permet de connecter une clé USB, un disque dur, une souris, un clavier, et pour avoir testé sur le N8, ça marche très bien, donc je ne vois pas pourquoi sur le 808 ça ne marcherait pas bien. Donc voilà, quoi, moi je trouve ça génial, et il n'y a rien à dire, mais il y a un truc qui n'est pas génial, c'est comme pour le port micro USB, mais micro HDMI, pardon, on n'a pas de l'adaptateur fourni dans la boîte, alors qu'il l'était avec le N8. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Nokia en a décidé ainsi, et voilà. La prise jack 3.5, que vous ne voyez pas bien ici, voilà. Enfin, pas voilà, mais bref. Voilà, ici, qui est assez design, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Et alors, le dos, qui est assez étrange, hein, enfin étrange. On a le logo Nokia ici, qui brille un peu, et d'ailleurs, c'est vraiment bien fait, j'aime beaucoup, parce que vous voyez, c'est dur à voir ici, mais là, au centre du haut, on a le plastique qui ressort un peu. Et ça fait un très bel effet, j'aime beaucoup. Ici on a une barre noire, à quoi elle sert? Bah, j'imagine à protéger l'appareil, c'est-à-dire quand vous le posez, c'est elle qui touche a priori le sol, donc si elle se raye, le reste ne se rayera pas, mais comme c'est du plastique, normalement ça ne devrait pas se rayer. Donc est-ce que l'intérêt est réel? Je ne sais pas, mais elle est là, voilà. Et là, on a ce bloc-là, qui est vraiment épais. Là, on le voit. L'appareil, je ne vous l'ai pas dit au début, mais fait 13 mm 6 d'épaisseur ici. Et je crois que ça monte je dis 13 mm 9 ici. Et je crois que ça monte à 17 mm, si je ne dis pas de bêtises. Je peux en dire. Hein, Alors, attendez, je vérifie très rapidement. D'ailleurs, on va parler d'autre chose en attendant, c'est que, bon, voilà, cette bosse est assez énorme, c'est vrai que, et d'autant plus que l'appareil fait 169 grammes, donc on est très loin des 112 grammes de l'iPhone 5 par exemple, mais moi j'aime bien. Personnellement, bon, moi je suis assez fan de ce genre de design, assez, pas massif du tout, puisque ça reste léger, hein, 169 grammes pour un tel appareil, mais je sais pas. Ça dépend des goûts, et si vous pouvez le prendre en main, le 808 PureView, avant de l'acheter, je vous conseille de le faire, parce que ça vous permettra de vous rendre compte de si vous aimez ou pas la prise en main. Moi j'aime beaucoup, parce que ça change un peu des appareils qui ont l'impression de voler dans vos mains. Là j'aime bien, on l'a bien en main, en plus on a un écran 4 pouces, vous voyez, ça permet de bien la gripper comme ça. C'est sympa, vraiment c'est bien. Moi j'aime beaucoup, d'autant plus que cette bosse là, en fait, qui est bien plus épaisse que le reste, ça se voit clairement ici,
quand vous l'avez dans votre main, votre 808 est comme ça, et ça apporte absolument pas atteinte à la qualité de votre prise en main. Donc vous l'avez bien, en plus comme il n'est pas trop large par son écran 4 pouces, vous pouvez bien le tenir partout, et quand on le verra allumé, on peut toucher tous les coins de l'écran sans aucun souci avec votre pouce, quoi. C'est juste génial ça. Et voilà, donc au niveau prise en main, moi je trouve c'est génial. C'est même mieux que le N8. Alors pourquoi c'est mieux que le N8? Enfin, c'est d'après moi, hein, c'est un avis très personnel, mais d'après moi c'est mieux que le N8 pour une raison qui est pas si simple que ça, mais voilà. C'est que quand le N8, en fait, il avait des bords complètement arrondis. C'est-à-dire, enfin il a des bords complètement arrondis. Vous voyez, c'est vraiment pas un cercle du tout, mais c'est complètement arrondi. Quand vous le prenez en main, et ben c'est... Vous l'avez très bien en main, c'est très agréable. Donc plus que c'est de l'aluminium. Donc vous l'avez très bien en main, c'est très agréable. Mais je sais pas, ça fait quand même... on a l'impression de tenir un truc très solide dans votre main. Et tandis que le 808, quand vous regardez comme ça, en comparant comme ça, bon, on va le faire plutôt comme ça, on remarque que ici, là c'est rond, complètement arrondi, alors que ici, sur le 808, c'est plus, bah, vous voyez, c'est dur à montrer à la caméra, mais ici c'est plat, et ensuite c'est arrondi là. Et ce qui fait, c'est que par la largeur de l'appareil, et par ce côté très arrondi, qui est moins flagrant à la vidéo qu'en vrai, et ben on l'a plus dans la main, mieux dans la main que le N8. C'est-à-dire que ce côté arrondi ici, fait que il est plus, s'accorde plus, ça se voit un peu ici, et s'accorde plus avec la forme naturelle de la main. C'est-à-dire qu'ici on est un peu coupé, vous voyez, c'est même si j'essaye de le coller, ça marche bien, mais on sent que c'est pas naturel. Tandis qu'ici, c'est pas naturel non plus, mais on l'a bien en main et on a vraiment l'impression qu'on peut l'agripper, d'autant plus qu'il n'y a pas du tout de craquement avec cet appareil. Donc vous avez l'impression qu'il est costaud. Et ça, c'est renforcé par son poids de 169 grammes, qui diffère beaucoup, comme je le disais, des poids 119 grammes, 112 grammes de l'iPhone 5, ou même des 135 grammes du N8. Et ça paraît rien, mais quand on l'a en main, la différence, je la trouve pas flagrante, mais quand même, hein, ça se sent. C'est pas incroyable, mais ça se sent quand même. Mais moi, j'ai presque tendance à préférer le 808 par son côté, comme je vous le dis, costaud. On a l'impression que s'il tombe, il va pas se casser. Et ceux qui connaissent bien le milieu se rendent compte que si, il peut largement se casser. Quand vous verrez le test d'Axel de testmobile.fr, vous vous rendrez compte que oui, il peut se casser. Voilà. Et voilà, franchement, au niveau de la prise en main, je trouve ça absolument génial. Très bon, donc ce côté arrondi, comme je le redis, j'aime beaucoup et ça fait vraiment un côté très naturel à la prise en main. Ce qui est, quand je dis ça, ça me fait penser à le slogan de l'iPhone du Galaxy S3, qui est Design for Humans. Et c'est stupide, parce que l'écran d'un Galaxy S3, je le trouve trop grand, tandis qu'ici, 4 pouces, bord arrondi, poids conséquent, donc sensation de solidité, et ben ça fait un truc génial. Vraiment génial. Donc je crois que je vais conclure là, au niveau de la prise en main, je trouve ça absolument génial. Au niveau des couleurs, comme je le disais en début de vidéo, vous avez 3 couleurs. Vous avez bleu, rouge, non vous n'avez pas bleu, non c'était le N8 en bleu, pardon. Vous avez rouge, blanc et noir. Alors blanc et noir c'est du assez classique. Sur chaque version vous aurez un écran comme ça, complètement noir, comme ici. Et le reste, à partir du contour là et tout le reste, sera la couleur définie par votre choix de couleur. Donc ce sera ici rouge, ou blanc, ou noir. Alors, je vous avoue que moi, cet appareil, je l'ai eu en prêt, comme je le disais, par Nokia. Et quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert, et je m'attendais pas du tout à voir un rouge. Je m'attendais plutôt à voir un noir ou un blanc. Et je vous avoue que j'étais très agréablement surpris. Parce que moi, quand je m'imagine avec mes représentations de grand public, je me dis pas du tout, je me vois pas du tout me balader dans la rue avec un appareil rouge. Mais à la caméra, vous le voyez assez bien. Mais à l'œil nu, je peux vous garantir que le rouge est encore plus beau. Là, il est assez orangé. Enfin, bon, il n'est pas orangé, mais il l'est quand même un peu, je trouve, à la caméra. En réalité, il est plus foncé. Et c'est vraiment une très très belle couleur. C'est un rouge particulier qui est vraiment très 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 beau. Et alors, le problème en quelque sorte de cette version, c'est qu'elle est très dure à trouver en France. Bon, elle doit être trouvable dans d'autres pays, je ne sais pas lesquels, mais peut-être la Finlande ou l'Inde, peut-être, j'en sais rien. Mais elle est vraiment, c'est un très beau rouge. Et si je devais acheter le 808 PureView, ce qui m'intéresse fortement,
j'aimerais bien acheter la version rouge. Après avoir vu ça, je vous avoue que j'ai vu la blanche et la rouge, bah, je préfère largement la rouge, même si la blanche n'est pas moche. La noire, ce qui doit être bien, bon ça c'est une réflexion personnelle, mais ce qui doit être bien, c'est qu'elle est très en accord ensemble. C'est-à-dire ça c'est noir et tout est noir. Mais le rouge, bah, c'est à vous de vous faire votre avis. Sachez qu'en réalité c'est un peu plus foncé que ce que ça a l'air à la vidéo. Mais personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, mais les autres couleurs sont pas mal non plus. Ce qui est un truc bien sur le 808 Purio, c'est que la batterie est amovible. Donc pour l'enlever, vous avez une petite encoche ici en dessous du micro. Vous mettez votre ongle, enfin un ongle dedans, voilà, et vous tirez tout simplement. Voilà. À l'intérieur, vous avez quoi? Bah déjà, sur la coque ici, on a la partie NFC, ici, qui est alimentée par deux pins. Ici, qu'on voit bien clairement ici et ici, qui se collent dessus et qui alimente cette partie. Donc l'intérêt c'est quoi? Bah, c'est d'avoir du NFC vraiment tout de suite. Vous voyez, il est sur la coque. Donc si vous posez je sais plus le nom, un tag NFC n'importe où, le type il est là, vous posez et ça capte tout de suite. Il n'y a pas vraiment de distance, il n'est pas vraiment caché. Bref. Sinon cette partie là, ben, c'est du plastique assez rigide. Hein, il n'est pas très mou contrairement aux coques de chez Samsung. Il est vraiment rigide. Bon, il n'est pas invincible. Vous voyez, on peut le tordre, mais on sent que c'est quand même pas pensé pour être rigide, enfin pour être souple, pardon. Et là on a les différentes accroches qui permettent d'accrocher cette partie ici. Sinon on a quoi? On a cette batterie, donc c'est une batterie Nokia BV4D de 1400 mAh, donc 3,8 V et 5,3 watts par heure. Voilà, utilisez exclusivement le chargeur Nokia indiqué, gna gna gna. Voilà, donc une batterie, donc si vous voulez la changer, ça sera très simple. Il faut bien vous renseigner sur les prix en général, je sais pas, c'est entre 30 et 40 euros chez Nokia, mais vous avez d'autres fabricants, je ne sais pas lesquels, mais il y en a qui en fabriquent des batteries comme ça. Il y a About Batteries, je pose notamment à ça, c'est un site, mais je ne suis pas certain qu'ils proposent cette batterie-là à la vente, à vérifier, à vérifier. Mais c'est une batterie qui est belle, c'est très bizarre de dire ça, elle n'est pas belle en soi, mais c'est une batterie qui est rigide, je veux dire, c'est pas une batterie faite pour être rangée. Vous pouvez l'avoir dans votre poche ou quoi que ce soit. Avec trois petits connecteurs, vous voyez ici, qui permettent de l'insérer dans l'appareil, très simplement. Et en dessous, on a quoi? On a quelques mentions pas très intéressantes, mais on a les deux ports. Donc un, ici, c'est le port pour la micro SIM, parce que cet appareil fonctionne en micro SIM. C'est le premier Symbian qui fonctionne avec une carte micro SIM au lieu d'une carte SIM. Le premier et le dernier, puisqu'il s'agit d'un dernier appareil Symbian, on y reviendra. Et bah moi je trouve que... Je vais faire une petite aparté. C'est que la micro SIM, une carte SIM, je ne sais pas si on a déjà vu, j'en ai pas sous la main, mais une carte SIM, c'est une toute petite carte qui contient vos données qui vous permettent d'appeler avec votre opérateur. Une micro SIM, une carte SIM, vous avez une puce et du plastique autour. Une micro SIM, vous avez la même puce mais qu'un peu moins de plastique autour. Et la nano SIM, qu'on trouve actuellement uniquement sur l'iPhone 5, c'est une micro SIM avec encore moins de plastique. Donc c'est toujours la même puce. Et là, j'ai un petit coup de gueule, c'est que pourquoi avoir sorti la micro SIM, la micro SIM, alors que la nano SIM et la micro SIM c'est pareil, c'est juste que la nano SIM a moins de plastique. Donc pourquoi avoir sorti une micro SIM alors qu'on pouvait faire directement une nano SIM? Je ne sais pas, et ça me fait un peu bizarre parce que on n'arrive pas à imposer de standard. Avant on avait la carte SIM, maintenant on ne sait pas trop, ça dépend des appareils, il faut soit SIM, soit nano SIM, et maintenant il faut... non, il fallait carte SIM ou micro SIM, maintenant il faut encore plus une nano SIM, donc c'est vraiment la galère. Mais bref, et ici on a le port micro SD qui accepte des cartes jusqu'à 64 Go, et je mets l'accent là-dessus parce que c'est génial. Déjà, on a 16 Go de mémoire interne, et si vous rajoutez 64 Go, si vous faites un rapide calcul, ça fait 80 Go. Mais alors vous allez me dire, mais oui, mais 64 Go en micro SD, c'est extrêmement cher, mais non. Non, puisque ça c'est fini. Par exemple, une SanDisk classe D 64 Go, ça tourne sur Amazon.fr, expédié et vendu par Amazon.fr, entre 40 et 60 euros. Ça dépend des moments, mais ça tourne toujours au niveau de 50, mais parfois c'est à 57, parfois c'est à 42, ça dépend vraiment des fois. Mais moi je vous conseille d'acheter quoi. 80 Go c'est hallucinant, et ça sera intéressant parce que les photos prennent de la place avec cette optique de 41 mégapixels. Voilà, c'est à peu près tout. Donc on va remettre tout ça, la coque qui se clipse très simplement, vous la mettez un peu n'importe comment, vous appuyez,
Et voilà, et il y a très peu de clips à appuyer. Donc l'appareil ne craque pas, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, rien ne bouge, à part un tout petit peu, là je viens de constater, la coque, mais c'est vraiment tellement léger qu'on le sent même pas. Mais rien ne craque, c'est vraiment c'est costaud, on l'a bien en main, on n'a pas l'impression qu'on peut le casser, même bien sûr que si qu'on peut le casser, mais et c'est une sensation très agréable. Donc on va l'allumer. Donc pour faire un petit test en même temps, pour voir le temps de démarrage, donc pour allumer vous appuyez longtemps ici. Voilà, donc on va calculer, donc là je viens de mettre dans ma tête, donc c'était le temps au moment où je l'ai allumé. Et on va regarder combien de temps il met à s'allumer. Donc celui sur PureView, pour en passer le temps un peu pendant ce temps-là, il est très intéressant, moi je l'aime beaucoup. En rouge là, la prise en main est excellente, la couleur est très très belle, c'est très bien. Et on va pouvoir voir quelques différentes choses hardware qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on va voir ici maintenant que l'appareil est allumé. Vous allez comprendre quoi. Voilà, donc ça fait déjà 30 secondes que l'appareil est en train de démarrer. On va attendre qu'il soit sur l'écran d'accueil. Voilà, donc on va dire qu'il y a plus ou moins 40 secondes de démarrage, ce qui est ni génial ni nul, c'est correct quoi, pour un temps de démarrage. Il me semble que c'est un peu plus court que sur le N8 sur Bell Refresh, mais je ne peux pas en être certain. Voilà. Donc, quand on démarre l'appareil, donc j'ai oublié de préciser, mais cet appareil là il tourne sous Bell Feature Pack 2, je vous montre rapidement pour les connaisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur Bell Feature Pack 2, je vous renvoie à ma vidéo de test de Bell Feature Pack 2 tout simplement, qui est sur la chaîne YouTube. Bon, petit chargement. Inhabituel d'ailleurs, ça doit être parce qu'on est en train, on vient juste de le démarrer. Voilà, c'est carrément lent même, ça bug presque. Donc on va quitter, puis je vous le montrerai peut-être après. Voilà. Donc quand on arrive là, la première fois qu'on démarre l'appareil, enfin pas la première fois, mais à chaque fois que vous démarrez l'appareil, vous avez les pages d'accueil qui s'affichent, je vais vous montrer rapidement. Et à chaque fois que vous lancez, ça charge les widgets. Mais ça n'arrivera qu'une fois par démarrage. Voilà. Donc l'interface est extrêmement fluide. Si vous venez comme moi d'un N8, vous allez comprendre de quoi je parle. Pourquoi je dis ça? Eh bien c'est simple. Là on a Bell, je vais faire un petit tour rapide. On a Bell Feature Pack 2 qui tourne extrêmement bien parce que le 808, je le rappelle, possède 512 mégaoctets de RAM et pardon, et un processeur à 1,3 GHz. Donc c'est par rapport aux 256 MO de RAM et 680 MHz du N8, c'est le jour et la nuit. Réellement, l'appareil est très fluide à utiliser, tout charge très vite, c'est impressionnant. Je fais des bêtises, mais c'est impressionnant la fluidité de cet appareil, même dans... Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je viens de lancer le GPS, je crois, donc je vais tout couper. Donc d'ailleurs, j'en profite là pour faire apparaître le multitâche. Vous appuyez longtemps sur le bouton du milieu, là vous pouvez lancer l'application que vous voulez, ou alors vous appuyez longtemps sur une des applications, vous pouvez fermer l'application ou tout fermer. Voilà. Ici, je vais vous expliquer pourquoi je trouve cette interface ultra rapide par rapport au N8, donc Symbian, Bell, Refresh, mais tous les Symbian de première génération, c'est que quand on clique sur là pour accéder à toutes les applications, on voit que c'est assez rapide sur le 808 PureView. Et sur le N8 c'est lent, mais quand on compare les deux en même temps, je vais le poser pour que ça soit un peu... Ah non, vous voyez pas aussi, vous ne voyez pas, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va le lancer en même temps. Oh, vous voyez, c'est clair là, c'est impressionnant la fluidité du 808 par rapport au N8. Là je clique vraiment en même temps, mais ça c'est valable pour tout, hein. Si je lance, je sais pas moi, bah tiens, le lecteur audio, bon là il était déjà allumé sur le N8 donc ça ne compte pas. Voilà, on va le relancer, clac, 808, N8, clairement. Si je lance des applications simples, on va rester pour l'instant, on va faire le dictionnaire. Si je le trouve, je le trouve pas, j'ai dû passer devant. Voilà, dictionnaire. Clac. 808, N8. Et alors ce que je vous montre là, c'est valable pour toutes les applications. Bon, je fais des bêtises, mais voilà, c'est vraiment valable pour toutes les applications. Et même, regardez le scroll cinétique là. Sur le N8, il est complètement lagué ici, il plante à certains moments. Et sur le 808, ben, c'est toujours très fluide, quoi. C'est fabuleux, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, ça marche très très bien. Le 808, je peux vous dire que quand on vient du N8, c'est vraiment très fluide et c'est vraiment impressionnant. La première fois que j'ai pris en main l'appareil, je me suis dit waouh, c'est quelque chose. Donc on va pas vraiment faire un tour du software parce que je le trouve pas... C'est pas que c'est... Non,
c'est que c'est très bien, mais je vais surtout dire que c'est très fluide. Très fluide, ça marche vraiment bien. Et si vous voulez en savoir plus sur Nokia Bell ou Symbian, je vous renvoie à ma prise en main vidéo qui dure un peu plus de... enfin, au moins 40 minutes. Je ne sais plus le chiffre exact, mais bref. Et parce que malgré le fait que cette vidéo n'était pas destinée à montrer Symbian en tant que tel, et ben en fait elle permet de se donner vraiment un bel aperçu de Symbian par les nouveautés que je montre. Mais en fait Symbian c'est simple, hein, vous êtes là, sur les pages, vous avez jusqu'à 6 pages d'accueil, donc là j'en ai 4 mais je peux en avoir jusqu'à 6, c'est toujours très fluide. Pardon. Si vous appuyez longtemps ici, vous pouvez ajouter un widget, changer le fond d'écran ou ajouter un raccourci. Un raccourci c'est tout simplement un raccourci vers une application comme la galerie par exemple. Je vous le montre rapidement, voilà. Vous pouvez ajouter un widget. Vous en avez pas mal de base, vous pouvez en télécharger sur le store. Mais ça marche très bien, quoi. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez ajouter agenda. Donc là, il n'y a pas assez de place, donc je vais le mettre en plus petit. Voilà. Donc là, vous avez un petit widget qui vous rappelle les événements à venir. Ça marche très bien et testé et approuvé sur le N8. Il n'a pas changé, mais voilà. Et ici, vous avez accès à toutes vos applications. Et ça marche bien, quoi. Si vous voulez voir la partie software, je vous renvoie à mon test de Bell Feature Pack 2, qui malgré ce que je dis dans cette vidéo, dans l'autre vidéo, je dis que c'est pas destiné à montrer ce qu'est Nokia Bell, Symbian. Mais je vois pas trop l'intérêt de vous montrer ici, parce que le software c'est le même que dans Bell Feature Pack 2, puisque c'est Bell Feature Pack 2 tout simplement. Mais voilà quoi, enfin bref. Donc je vais quand même vous montrer une chose qui me tient à cœur. C'est la qualité du haut-parleur. Donc on va mettre un morceau de Bob Dylan qui s'appelle I Want You. Je vais tout de même préciser une chose, c'est que ici le morceau est en 320 kilo-octets par seconde, un taux d'échantillonnage de 44 100 Hz, qu'il fait 7 MO2 mais c'est pas forcément intéressant, et que il est, bon c'est pas affiché ici, mais il est en MP3. Donc on va l'afficher, on va le lancer plutôt. Je mets le son à fond comme vous pouvez voir en haut. Donc vous voyez, je ne sais pas trop à la qualité du micro de ma caméra, mais sachez que pour avoir testé pas mal de morceaux dont celui-ci, là le son était à fond et ça s'entendait, la puissance sonore est juste énorme. Et franchement, la puissance est excellente, c'est très puissant. Même à peu de puissance, le son ne crache pas du tout, c'est très propre. Même, je trouvais que le haut-parleur du N8 était excellent, mais là c'est encore mieux, c'est-à-dire que le N8 parfois ça saturait sur des morceaux un peu violents, là ça ne sature pas du tout. On a, bon, des basses, on en a beaucoup pour un mobile, on n'en a pas tant que ça pour un haut-parleur banal, mais on en a quand même énormément pour un mobile, donc c'est juste excellent. Si vous cherchez un appareil comme, enfin un smartphone qui a un super haut-parleur, n'hésitez pas, prenez le 808, tout comme un super appareil photo. Et alors, une petite chose hardware, puis on va conclure parce que je suis désolé, j'ai plus beaucoup de batterie. L'erreur de débutant, c'est quand elle est allumée, vous voyez, cette touche là, éteinte, on a que ça qui se voit et c'est très bien fait. Mais quand c'est allumé, c'est très bien fait, c'est pas du tout, enfin les deux sont excellents. Sur un C7 par exemple on avait des fuites au-dessus de enfin il n'y avait pas cette barre là mais dans le même genre, et ça fuyait, il y avait des fuites de lumière, et là on n'a rien, c'est juste propre, c'est juste parfait je trouve, voilà. Et une petite chose que j'adore sur ce téléphone, qui est classique Nokia mais que j'adore, c'est que comme on a une LED, j'y reviens dans ma partie, si vous voulez en savoir sur l'appareil photo qui est une énorme partie sur cet appareil, j'ai fait un test de l'appareil photo qui dure quelque chose comme une demi-heure, peut-être plus. Oui, en fait j'en sais rien. Une très longue vidéo qui parle uniquement de l'appareil photo et de la partie photo et de la partie vidéo de l'appareil. Mais comme il y a un flash xénon plus une LED, si vous souhaitez l'allumer pour vous en servir comme lampe torche, vous appuyez, enfin vous maintenez enfoncé le slide de déverrouillage, vous attendez, et voilà, et ça allume la LED. Donc là, ça sert à rien de vous montrer ça, mais par exemple là, vous ne voyez absolument rien à l'intérieur, c'est tout noir, même à l'œil nu on ne voit pas, et attention, attention, on voit tout. Et cette LED, donc là on a beaucoup de lumière, c'est le jour tout ça, mais quand il n'y a pas beaucoup de lumière, je peux vous assurer que c'est très pratique, c'est du classique Nokia
Mais ça fait plaisir de retrouver ça, une chose qu'on n'avait pas sur le N8 par manque tout simplement de laine, on n'avait qu'un flash au Xenon, et ça fait plaisir de retrouver ça. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Donc comme je le disais, si vous souhaitez en savoir plus sur la partie photo, allez voir mon test, ma vidéo sur la partie photo qui est sur la chaîne. Si vous souhaitez en savoir plus sur le software, allez voir mon test de Bell Feature Pack 2 qui est sur la chaîne. Ou différents tests sur internet, hein, bien sûr, je ne suis pas le seul. Et une petite chose au niveau de l'écran que j'ai pas dit avant de conclure, c'est qu'il n'est pas bombé, mais quand on le swipe comme c'est, contrairement au N9 ou au Lumia 800, il n'est pas bombé, ou même le Lumia 920 maintenant. Mais on a une sensation de glisse incroyable, et vous voyez ici, l'écran prend toute la surface toute la surface de la face avant de l'appareil, à part quelques micro-millimètres. Et donc ça permet d'avoir un truc très impressionnant, on a l'impression qu'il n'y a que la vitre à l'avant, et c'est très classe. Et c'est très agréable, on a vraiment l'impression de swiper, d'aller très vite, c'est très fluide. En plus, avec le Gorilla Glass qui ne s'use pas, c'est bien. A noter que cet appareil, comme je le disais en début de vidéo, il a beaucoup vécu. L'écran ne souffre, il y a quelques rayures, mais très légères. Le plastique ne s'est pas du tout abîmé, ni usé, il est toujours aussi agréable au toucher. Comme ça, qui permet de swiper un peu comme ça, qui ne permet pas le swipe, parce que il n'est pas bombé. Je n'ai pas l'impression qu'il soit bombé. Quand on regarde comme ça, on n'en a pas du tout l'impression. Mais on a vraiment la sensation qu'il est bombé. C'est peut-être parce qu'il est un peu bombé sur les rebords ici. C'est très dur à montrer, d'autant plus que là, je viens de prendre ma solution de secours qui est le N8. Mais vous voyez, je sais pas trop s'il est bombé. Écoutez, je ne saurais pas vous dire. Mais je peux vous dire qu'on a une sensation de glisse sur cet écran qui est absolument génial, bien plus sur des appareils comme le N8 ou même des iPhone 5, des Galaxy S3, tout ça, c'est vraiment très 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 plaisant. Voilà, donc on va conclure sur cet appareil, maintenant que j'ai de la batterie et de la mémoire avec mon N8. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, moi, personnellement, je l'adore. Mais pourquoi je l'adore? Parce que déjà, je suis un fan de Symbian. J'aime beaucoup Symbian pour ses fonctionnalités. Et sa puissance, type USB on the go, capacité HDMI, la qualité photo, la qualité du haut-parleur, l'environnement, type, par exemple, le lecteur audio, moi je l'aime bien, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut acheter du Lucent PureView? Eh bien, tout dépend de vos besoins, très simplement. Si vous cherchez un appareil qui fait de magnifiques photos, qui a un très bon haut-parleur, qui a des capacités multimédia très au-dessus de la norme, de par par exemple, il y a 16 Go de mémoire interne, vous pouvez rajouter jusqu'à 64 Go, donc ça vous fait 80 Go, ce qui est assez impressionnant, pour pas si cher que ça, comme je vous le disais en début de vidéo, pour aller, on va arrondir à 50, 60 euros, entre 40 et 60 euros, vous avez 64 Go supplémentaires, donc 80 Go. D'autant plus que vous avez 1 Go de ROM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les applications, vous pouvez les installer dans la mémoire C. Et là, je vais vous montrer très rapidement. Et hop là, dans la mémoire C, pour ceux qui connaissent un peu, j'ai 360 mégaoctets de libre, ce qui est assez génial. 360 MO de libre, ce qui est assez génial parce que j'ai toutes les applications Office installées, Office, OneNote, Diffusion, etc. Donc 360 MO, vous pouvez pas mettre ce que vous voulez, mais donc voilà, désolé, ça bouge beaucoup. Donc tout dépend de vos besoins. Donc si vous voulez beaucoup de multimédia, bah moi je vous le conseille on ne peut plus, parce que c'est assez génial, il a un très bon parleur, un appareil photo plus que bon. Au niveau du haut-parleur, d'après mes différents tests sur des amis qui ont des iPhone 5, etc., je pense que le haut-parleur du 108 est au moins un des meilleurs sur mobile, si ce n'est le meilleur, mais je pense vraiment c'est meilleur qu'un iPhone 5. J'ai comparé très sincèrement, c'est vraiment meilleur qu'un iPhone 5. C'est pas mauvais l'iPhone 5, mais ça c'est une tuerie. En plus, il y a pas mal de basses, c'est très propre, très puissant, c'est quand même bien. Par contre, si vous voulez un mobile qui va sur le web, si vous voulez un mobile qui a les toutes dernières applications, les toutes dernières mises à jour, eh ben, j'ai envie de dire, allez chez iOS, donc iPhone ou Android, avec des appareils comme, je sais pas moi, le Galaxy S3, Galaxy Note 2, ou peut-être le futur LG Nexus, LG Nexus, on ne sait pas quel est son nom encore, il sera annoncé probablement le 29, là on est le 25 ou 24, pardon, octobre 2012. Donc tournez-vous vers des appareils qui sont comme ça, surtout que lui, c'est vrai qu'au niveau des caractéristiques de puissance brute, c'est-à-dire 512 MO de RAM, et un processeur 1,3 GHz, c'est quand même pas une bête, quoi. Enfin, c'est très bien, mais par rapport au reste, c'est très moyen, surtout que le processeur est en single core. Voilà, mais ça reste quand même très correct, surtout pour du Symbian, qui est un OS qui, je le rappelle, n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner. D'ailleurs, ça se voit ici.
c'est très 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 fluide. Vraiment. D'ailleurs, ceux qui ont le N8 et qui ont vraiment adoré l'expérience N8 et qui voudraient autre chose quand même, qui voudraient changer, parce que le N8 a 2 ans maintenant, et ben le 808 il est clairement pour vous. Il y a rien à dire, quoi. C'est très fluide. L'écran est 4 pouces. Donc moi qui viens de 3,5 pouces, bon en général je suis pas fan des grands écrans, mais ici ce n'est pas un grand écran. 4 pouces c'est juste parfait. La définition d'écran, elle est un peu faible, certes, mais d'après moi ce n'est pas dérangeant puisque c'est assez bien optimisé. Vous voyez, il n'y a pas trop on n'a pas l'impression que c'est pixelisé ni rien. Donc c'est pas un problème. En plus on a une partie photo. Bon je lance même si j'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Une partie photo qui est vraiment géniale, une interface parfaite, comme je le soulève dans mon test de la partie photo, que je vous conseille vraiment de regarder. Donc voilà, quoi, il y a rien à dire. En plus, il a une très très bonne autonomie. Donc là, je me répète, mais une très très bonne autonomie, capacité multimédia géniale. Pas pour le web, parce que le web, franchement, le web par rapport au N8, c'est génial, mais par rapport à, par exemple, un Galaxy S3 avec Chrome, c'est clairement très moyen. Clairement très 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 moyen. Et c'est encore gentil de dire ça, puisque c'est plus que moyen. Mais voilà, l'email, j'en parle pas ici, j'en ai pas parlé dans Bell Feature Pack 2, dans la prise en main, mais moi j'aime bien. Là, j'en ai pas de configuré, mais moi j'aime bien, c'est pas mal, voilà. Et au niveau des applications, comme je le disais en début de vidéo, on n'a pas tout le catalogue applicatif du Nokia N8 parce qu'il y a eu des changements dans Qt, etc. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il manque d'applications. Mais les applications, si elles ne sont pas sur le store, sachez qu'elles fonctionnent quand même. Donc si vous utilisez des méthodes un peu moins officielles, si vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez très facilement trouver les contenus. Vous installez n'importe quelle application qui est faite pour le N8, elle marchera sur ce 808 puisque le 808, ça a la même définition d'écran qu'un N8, mais avec plus de puissance. Et d'ailleurs, j'en profite, bon ça, je ne devrais pas le faire, mais là, j'ai iStun 2, qui est indisponible sur le store pour le 808, qui est un jeu de mini-clip en Qt, mais j'ai installé une version N8, et ça marche très bien, et ça charge plus vite que le N8. Vous voyez, ça démarre beaucoup plus vite que le N8, même si j'ai pas de comparaison à faire ici, mais voilà. Et vous avez quand même les 3 versions d'Angry Birds, donc Angry Birds classique ici, mais aussi Angry Birds Rio et Angry Birds Seasons qui fonctionnent parfaitement. Je vous montre extrêmement rapidement ici. Hein. Donc, la qualité d'image est vraiment pourrable, je suis désolé, elle est beaucoup moins bonne qu'avant. C'est dû à mon passage au N8. Parce qu'en fait, c'est très bon le N8, mais il n'y a pas de lumière ici. Non, je peux pas passer. Allez, mais on sait qu'ils ont volé vos œufs par les airs. C'est ballot. C'est ballot. Et vous remarquerez que le focus du N8 se fait assez bien depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà. Donc vous pouvez jouer à Angry Birds. C'était très fluide sur le N8. Donc là, c'est encore plus fluide puisqu'on a un surplus de puissance par rapport au N8. On a quasiment le double en termes de RAM et de puissance. On a le double en RAM et quasiment le double en termes de puissance processeur. Donc vraiment, je suis nul, mais vous voyez que ça marche assez bien, quoi. Le Angry Birds, c'est très fluide. On peut tout faire. Hein. C'est très très bien. C'est même plus fluide que la version Android, je trouve. Mais bref. Ah oui, une petite dernière chose que je voulais vous montrer. Et puis je conclue, parce que là, ça fait 10 fois que je dis que je conclue. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose qui est fourni dans la boîte, comme je vous le montrais au début. C'est marqué NFC. Et là, c'est écrit taper sur l'autocollant NFC pour en savoir plus sur NFC. Et là, si on regarde, ça va être dur à montrer parce que je n'ai plus... Ah voilà, ça se voit. On voit qu'il y a un petit cercle à l'intérieur. Puisque le 808 fait NFC, vous l'activez, donc par exemple, il y a un widget dédié à ça, ici, vous l'activez. Là, vous avez une puce NFC. Là, vous avez la partie NFC du 808, là-dedans. Et donc, vous passez sur le tag NFC, et là, on a une vidéo qui se lance. Où on voit un 9 et un Nokia 701, je dirais, oui. Encore un 9. Moi, ce que je dis, c'est votez Migo. Voilà, donc un petit tag, une très bonne idée de Nokia pour démontrer la puissance du NFC.
Le NFC, je reste encore assez sceptique puisqu'il n'arrive pas encore en France, même dans certains pays comme les États-Unis où il est beaucoup plus développé, ça reste encore relativement peu développé. Donc le NFC, c'est très bien. On attend de voir de ce que ça va donner dans le futur, mais c'est très bien d'avoir des appareils comme le 808 qui en sont équipés. Et à noter que Nokia équipe beaucoup ses appareils en NFC. Ce n'est pas le premier du tout sous Symbian qui a le NFC, ni même sous Windows Phone ou sous Migo, puisqu'il n'y a que le N9 qui possède une puce NFC. Voilà, donc on va conclure. Donc ce NFC, pardon, ce 808, comme je le disais, si vous aimez le multimédia, il est pour vous. Si vous aimez le web et les applications, il n'est pas pour vous. C'est pas aussi simple que ça, mais presque. Moi, personnellement, je suis conquis. Et c'est un bien faible mot pour dire ce que je ressens par rapport au 808. Actuellement, il coûte 525 €. Il risque de baisser à terme sur différents sites. Ici, je l'ai en version rouge. J'aimerais bien l'acheter en version rouge personnellement, mais je ne pourrais pas, je pense, parce qu'il est très dur à trouver en France. Déjà que le noir est dur. Alors le rouge, je vous en parle pas. Donc je pense que j'aurai un blanc. Et j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous dire si jamais j'ai le 808, quelle couleur j'aurai. C'est pas forcément intéressant, mais bon, bref. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé pour la qualité photo, enfin vidéo finale de la fin. J'espère que ce test vous a plu. Si vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou nous suivre sur nokiaphones.fr ou laisser un commentaire si vous avez une question. Donc l'écran tout dégueulasse avec les traces de doigts. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de quand vous regardez les vidéos. Cette vidéo, pardon. À bientôt et bonne journée.